Oyez, oyez, gentes dames et gens cieux, bienvenue là où guerre, dragons et sorcellerie sont au rendez-vous. Tout à fait, Sir Jon Snow. Mais abreuvons d'informations, notre cher peuple, et notre cher roi Baratheon à qui nous devons allégeance. Et oui, si toi aussi, après de longues batailles, tu as dû être soigné par les grands maîtres, alors ce tuto est fait pour toi. Allez, bim dans ta gueule! Eh ben attention, moi je m'en fous hein. Ah putain, moi je te prends ma UFT, je te baise ma gueule! Je te baise! Salut bande de salopes! Avec les tutos, on apprend en s'amusant! Et aujourd'hui, on va apprendre à s'habiller en stérile ma gueule! Comme ça tu passeras plus pour un putain de trompe à le bloc! Ah, mais ça veut dire quoi, s'habiller en stérile? Ta gueule! Oh putain, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Si t'avais travaillé en sage, au lieu de toucher la schneck, t'aurais un QI qui dépasserait ton putain d'indice de masse corporelle, ma gueule! Oh, pour s'habiller, il te faut un calot, des gants, taille king ma gueule, un masque, une petite éponge, un pyjama vert, une casaque, un short stérile, et 10 grammes de meth. Et ouais, la Breaking 4 ma gueule. Et des putains de crocs pour ressembler à ta grand-mère qui a le cancer des testicules en phase terminale ma gueule. Putain, grand-mère. Pourra plus jamais avoir d'enfant. Pour commencer, tu prends ton petit pyjama vert, comme celui que ton papa reniflait dans ta chambre quand t'étais petit. Oh putain. Oh putain. Ensuite, t'enfiles ton petit calot tout mignon sur ta petite tête de gland. Et alors là, normalement, je mets un masque, mais si je le mets, plus personne va me comprendre. Veuillez enlever vos bracelets, vous lavez les mains. J'enlève les bracelets que j'ai piqués à ta petite sœur. Et là, je me lave les mains avec Monsieur Savon et sa petite savonnette toute mignonne, histoire que ça glisse bien. Oh putain, le sauciflard de ce midi. Kazakh! Ah, Schnell, on peut même tel biteux. Et là t'enfiles ta casaque tranquille, tu peux même te faire pomper le dard en même temps. Vas-y ma vieille, j'ai des coups pleines d'amour. Voilà les gants. C'est pas stérile. Non, c'est pas stérile. Non, c'est pas stérile. C'est pas stérile, hein. Tenez, ils sont pas stériles, hein. Pas stérile. C'est pas stérile. Merde, putain. Et là tu prends la partie stérile et tu fais un 360 backflip. Infirmière, tiens-moi le bout. C'est bon. Infirmière, champ stérile. Et là, si t'as l'anesthésiste qui a fait son boulot et il a commencé son putain de sudoku, tu peux foutre les mains dans le cambouis. Et voilà, plus que 12 ans d'études et tu pourras être un putain de chirurgien qui pourra s'éclater sur le billard. Peinture de guerre dans ta gueule. Bon, je vous laisse, je dois aller étriper un sanglier. Kazakh, bite de nain, je vous aime putain. Corbeau voyageur de dernière minute. La nouvelle est tragique. Le seigneur Macouille a été blessé en plein cœur, malgré sa protection capillaire dernier cri, lors d'un combat, l'opposant au roi Galette. Cependant, le grand maître La Trémouille usa de sa sorcellerie et de sa machinerie afin de rétablir le cœur de ce pauvre malheureux. Il a bien voulu nous accorder un peu de son temps, afin de nous éclairer sur le sujet. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec le professeur Christian La Trémouille, chirurgien cardiaque à la HEGP. Bonjour professeur. Bonjour. Donc il va un petit peu nous parler de cette première implantation de cœur artificiel. Donc pour commencer, dites-nous un petit peu comment ça s'est passé vos débuts, vos études de médecine. Moi j'avais un grand-père qui était médecin, qui m'avait beaucoup marqué. C'était les médecins de cette époque. Pour eux c'était vraiment des vraies vocations qui passaient tout leur temps. Et très vite je me suis orienté sur la chirurgie. Je me suis dit c'est quelque chose, il y a un problème, on le résout et on voit si ça a marché. Donc mon premier semestre d'internat je l'ai fait en vasculaire. Et le vasculaire était couplé à la chirurgie cardiaque. Et là, tout de suite j'ai vu que c'était pas le vasculaire qui allait m'attirer, mais le fait de cardiaque et l'ambiance de la réanimation, l'hémodynamique. Et du coup, je suis venu après faire de la recherche dans le laboratoire de M. Carpentier.
puis une fois qu'on était rentré avec lui, j'y suis resté, puis j'y suis toujours, quoi. Parlez-nous un petit peu des technologies que vous avez employées pour créer le cœur. Qu'est-ce qui le constitue? Tout d'abord, c'est un cœur qu'on a dit biologisé, si j'ose dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à tout ce qui existait jusqu'à maintenant, on utilisait des valves dites mécaniques, donc qui imposent le traitement anticoagulant. Et puis, les composants d'un cœur artificiel étaient très mécaniques. Et le problème, c'était bien sûr les thromboses, les accidents vasculaires cérébraux. Donc, on a voulu biologiser cela. Initialement, c'est vrai que c'était des valves porcines. Et puis, ces valves porcines ont été abandonnées petit à petit pour utiliser des valves en péricarde de veau, traitées par du glutáraldéhyde. Le glutáraldéhyde permet en fait de dénaturer la surface et le côté antigénique des tissus pour garder juste la trame du tissu avec sa souplesse et avec ses caractéristiques propres. On utilise des bioprothèses du commerce entre guillemets qui sont largement utilisées tous les jours dans tous les services de chirurgie cardiaque du monde, et on a élargi ce concept aux membranes qui se déplacent à l'intérieur de chacun des ventricules du cœur, et ainsi ces membranes sont également des membranes biologiques. Le deuxième axe très important, c'est ce qu'on appelle la régulation médicale. La régulation médicale, c'est d'avoir un cœur qui, après chaque battement, va analyser la situation du battement. Et à l'éjection suivante, à la systole suivante, le cœur s'est adapté puisqu'il est relié à un logiciel qui permet d'analyser la situation et de modifier ainsi les paramètres en jouant surtout sur la fréquence et le volume d'éjection systolique pour modifier le débit cardiaque de la prothèse. Qu'est-ce que ça va donner par la suite? Est-ce qu'on va aller vers une généralisation de cette technique? C'est quoi les prochaines étapes? Alors, les prochaines étapes, cette première implantation humaine, oui, c'est une première mondiale et elle rentre dans une étude dite de faisabilité. Étude de faisabilité qui porte sur 4 implantations qui doivent avoir lieu en France. À l'issue de ces 4 premières implantations, on tirera les conclusions pour voir si on est autorisé à aller aux implantations suivantes qui porteraient alors sur une deuxième étude qui est une étude portant sur une vingtaine d'implantations, mais en Europe cette fois. Donc maintenant, on va passer un peu plus précisément à la partie de l'implantation de ce cœur, le jour J. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez éprouvé, est-ce que vous aviez des craintes particulières? Alors le jour J, bien sûr, ce qu'on craint toujours, c'est le truc imprévu, c'est l'imprévu. Ce qui était important pour moi, ce qui était essentiel, c'était d'être sûr que le logiciel d'implantation virtuelle soit juste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se retrouvait pendant l'intervention, qu'on n'aurait pas de surprise pour l'implantation de la prothèse. Et puis à la fin, il y a la mise en route de la prothèse qui reste toujours quand même un moment important. Tout finalement s'est passé un peu comme prévu et c'est ce qui a permis finalement d'aboutir à la réussite de cette première implantation. Et pour ce qui est donc de la viabilité de ce greffon? C'est une machine, c'est plus un greffon, et cette machine, dans sa conception, le cahier des charges qui avait été soumis aux industriels était d'avoir un fonctionnement optimisé et sécurisé pour 5 ans. Donc on part pour 5 ans, mais il est très probable qu'on ira bien au-delà. Vous avez la mémoire congelée? Enfilez vite votre fourrure. Retour chez les sauvageons, au-delà du mur, à Valmeunier.
Je sais pas pourquoi, mais j'ai allumé la douche pour aller faire le lavabo. Genre chill, modèle. Juste de mes chaussures quoi. Et j'ai trouvé là. Et je cherche. Non, ta gueule. En fait, il voulait vous faire une question. En fait, vous avez fait les toilettes. Ouais, je suis avec Elliot là. Il est à peu près 4h, 5h. Ah, on veut arrêter pire. On se mate Madagascar 2. Et en fait, on a fait un confessionnal dans un beat très particulier. On est sobre, totalement. Vomi chez les malins, c'était bien. J'ai fait les toilettes. Donc j'ai attaqué, j'ai secoué. Voilà, on a juste secoué il a secoué les gars. Le contrôleur, il m'a viré. Je suis à Grenoble, venez me chercher. De star. Il y a du papier toilette à la pêche et vous faites votre aniche sur la pêche, sur la pêche. Donc c'est vraiment formidable les gars. Moi je peux passer. Au pays des 7 royaumes, les preux chevaliers sont en chaleur. Mais quelle est vraiment leur température? Arya va vous rafraîchir la mémoire après avoir consulté les oracles de Westeros. Veuillez écouter attentivement ce qui suit. Cersei, Ilyn Payne, Joffrey, Cersei. Ah, c'est vous. Je vous attendais. J'ai de nombreuses nouvelles à vous annoncer avant l'arrivée des marcheurs blancs. Tout d'abord, l'heure de la passation de la couronne de la MPC aura bientôt lieu. Et Port-Réal voit déjà affluer de nombreux princes et de nombreux chevaliers, munis de leurs manuscrits, de motivation et de leur honneur pour tenter à leur tour d'être couronnés. Leur épopée se finira le 5 mai, lors de l'Assemblée générale de passation, où sera rassemblé tout le peuple et les grands maîtres pour déterminer enfin les 9 valeureux élus. Mais avant de vous donner tant de responsabilités, nous testerons votre bravoure dans l'organisation de la soirée du soleil et de la nuit, appelée aussi la soirée marathon, qui aura lieu le 30 avril sur le plus grand bateau de la flotte royale, le River's King. Dès 17h commenceront les ripailles avec des grillades, et sur la tête de mon père Ned Stark, nous allons cuisser de la donzelle. Mais j'oubliais, on chante de par les mers la victoire de l'armée Bichat au grand tournoi du Pimp. Mais l'armée de Descartes a su planter ses drapeaux fièrement au basket masculin, mais aussi au rugby, ou encore au volley, ou encore au handball, grâce à ses donzelles féroces. Mais ne rangez pas vos épées, car la bataille du Tos aura lieu du 17 au 18 mai. Rassemblez vos armées, prenez vos dragons et vos bières, la bataille va être féroce. Courant mai, il y aura aussi une grande exposition donnée en l'honneur de nos guerriers, l'exposition Carabine. Et bien sûr, la traditionnelle post-CN du 28 mai, qui fêtera l'honneur de nos grands vétérans et de nos futurs maîtres. Mais n'oubliez pas, chers sujets, car il y a le grand gala de la magie blanche des 10 ans de la MPC, qui aura lieu le 20 juin, et nous avons besoin de tous nos sujets. Alors, Khaleesi, trafiquants de dragons, d'armes et d'épées, femmes de joie, venez tous participer au rayonnement de ce grand événement. Je crois que j'en ai terminé. Mais surtout, souvenez-vous, Valar Morghulis, la MPC, c'est vous.